La coalition de la société civile ivoirienne contre l'apatridie sensibilise les populations au risque que représente l'apatridie. La guerre au Yémen a provoqué la pire crise humanitaire au monde. Des millions de personnes sont menacées de famine, selon l'ONU. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La coalition de la société civile ivoirienne a lancé hier une campagne de sensibilisation contre l'apatridie. L'opération consiste à informer et faire la promotion du droit à la nationalité en vue de l'éradication de l'apatridie. Awa Diaby, Dangui. Siporex, l'une des portes d'entrée de la commune de Yopougon. C'est ici que Stéphane exerce son métier de coxeur. Ça fait près de au moins un an, un an et demi comme ça que je suis dedans. S'il se débrouille bien, le jeune homme traîne un handicap. Il n'a aucune pièce administrative. On n'a pas de papier actuellement. Ça me fait mal, mais il fait comment? Je voulais travailler une date qui s'appelait Thiès. Ils m'ont donné les papiers. Mais il n'y a pas de papiers. Donc le monsieur même, lui-même, il a même mon affaire déjà. Donc il m'a demandé de faire mes papiers, attestation d'identité. Lui va essayer de voir un peu le reste. Mais il n'a pas pu faire, donc il a pris les autres personnes. Ici, Stéphane n'est pas le seul à ne pas avoir de pièce d'identité. Moi, mes dossiers là, ça est dans le village. À Forouna, derrière Djarabara. Donc là, il faut aller là-bas. Là. Le brebis, il ne peut pas. J'ai une servante qui n'avait pas du tout de papier. Je me suis dit, mais comment un être humain qui est né dans un pays et qui n'a pas de documents administratifs sur lui? Sans aucune pièce administrative et incapables ainsi de donner la preuve de leur nationalité, beaucoup de personnes dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire, sont en situation d'apatridie ou risquent d'y basculer avec pour inconvénient de ne pas pouvoir jouir de leurs droits. On dit que la carte d'identité, c'est le document administratif qui permet d'accomplir tous les actes de la vie civile, comme travail, comme passer un concours, comme vote. Bon, déjà, tous ces droits sont exclus. En Europe, l'apatride était définie comme une épave. Et c'est vrai que l'apatride est un exclu. Il ne bénéficie, je dirais, d'aucun droit. En 2013, on avait dénombré environ 700 000 apatrides. Comment autant de personnes ont-elles pu être incapables de prouver leur nationalité, notamment sur le territoire ivoirien? Quelques éléments de réponse avec Niava Bogui, magistrat et chef de cabinet du ministre de la Justice. Par le passé, c'est des thèmes que nous, on ne connaissait même pas. Pendant une dizaine d'années, l'État était en difficulté, en situation de conflit. Les gens se déplaçaient beaucoup. Quand on se déplace, qu'on n'est pas stable, on ne pense généralement pas à faire des pièces. On pense plutôt à se trouver à manger. Et donc, c'est toutes ces situations-là qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu des difficultés à délivrer des pièces. Les gens ont eu des difficultés à demander des pièces. Et c'est ce qui a fait que le problème de l'apatridie est né en Côte d'Ivoire. Face au phénomène d'apatridie en Côte d'Ivoire, société civile et autorités font front commun. Lancée ce jeudi, la campagne d'information et de sensibilisation sur le droit à la nationalité et la prévention de l'apatridie en Côte d'Ivoire en a donné la preuve. Les audiences foraines sont destinées à permettre aux populations d'avoir des pièces et de se faire identifier. Quand on est identifié, on sort assez facilement du statut d'apatride. La nationalité, pour nous, est le fondement de tous les autres droits de l'homme. Donc, pour nous, c'est un droit qui a besoin d'être promu et qui doit être l'affaire de tous les Ivoiriens, pas des ONG de défense des droits de l'homme seulement. Ça doit être l'affaire de tous les Ivoiriens, vraiment loin des querelles politiques. La coalition de la société civile ivoirienne contre l'apatridie veut ainsi informer et mobiliser les partenaires techniques, les autorités administratives et la population en faveur du droit à la nationalité. La localité de Banguera, dans le département de Mbayakro, au centre de la Côte d'Ivoire, peine à faire de la scolarisation des enfants une réalité. Prévue pour accueillir 11 550 élèves, les 35 écoles primaires qui s'y trouvent n'enregistrent pour cette année scolaire que 5 000 apprenants. Des dispositifs d'enseignement particuliers sont donc déployés pour la formation des écoliers. Soro Corona. École primaire publique de Siari-Dougou. Seulement 13 écoliers pour le cours moyen deuxième année CM2. Cette école ne compte que 90 écoliers. Non loin de ce village, toujours dans la sous-préfecture de Banguera, région de Lifou, à Koumandougou, même constat. 86 écoliers pour toute l'école, dont 56 de 3 différents niveaux dans la même classe. À Banguera, la scolarisation est encore au ralenti. C'est une école qui amène l'enfant à ne pas être musulman.
Donc les parents voient l'école d'un mauvais œil. Il faut reconnaître que la zone est extrêmement pauvre, de sorte que les parents vivent pour la plupart dans les zones éloignées. Et quand les enfants sont ici, ils sont abandonnés et ils ne vont pas à l'école. Le troisième facteur, c'est la polygamie multipliée chez nous ici. Les parents se retrouvent dans la même année avec 5 enfants et il a des difficultés pour scolariser les 5 enfants. Du coup, il prend la décision d'abandonner tout le monde. À Koumandougou et Siaridougou, les infrastructures scolaires attendent les apprenants. Tout le contraire à Désidougou. Ici, ce sont les écoliers qui attendent les infrastructures scolaires. On dira que Bonguera a un effectif faible. C'est-à-dire que certains villages ont compris que le développement de Bonguera ne peut réussir qu'en passant par l'école. Et c'est dans l'un de ces villages que nous sommes comme ça, ici à Désidougou. À l'inspection de l'enseignement primaire de Bonguera, ce sont 35 écoles primaires publiques pour 11 550 écoliers. Mais seulement 5 000 enfants vont à l'école. Pour leur apprentissage, un dispositif particulier. Ici, on n'a pas le choix que de faire des regroupements qu'on appelle donc les classes à profil spécifique. Vous avez des jumelages, c'est-à-dire que c'est des cours. Le CP1 et le CP2, ça forme un cours et c'est un maître. Ici, nous sommes dans une classe multigrade. Normalité, nous on répond pédagogiquement oui, parce que tout se retrouve dans la question des effectifs. Tant que la classe peut contenir ces trois, figurez-vous qu'on a un CP1, un CP2 et un CE1 avec 56 élèves. Le nouveau sous-préfet de Bonguera veut renverser cette tendance. La méthode utilisée, la sensibilisation. Je lance encore un appel aux parents pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions idoines en vue de scolariser les enfants. Dans les villages visités, le sous-préfet a également abordé la question des déclarations des naissances à l'état civil. Les transporteurs sont invités à la prudence en cette période de fin d'année. C'est un appel de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Ces responsables étaient récemment face à la presse. Nous Sangaré et Pagasoro Kone y étaient également. Les fêtes de fin d'année, période propice aux accidents de la circulation. Selon l'Office de sécurité routière OSER, 90% des accidents de la circulation sont dus aux facteurs humains. Excès de vitesse, imprudence des automobilistes, stationnement dangereux, défaillance mécanique, fatigue et consommation d'excitants par les chauffeurs. Face à cette situation, la Coordination nationale des gares routières invite les automobilistes à un changement de comportement et à plus de responsabilités en cette période de fête. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en pleine ville, il puisse y avoir des accidents aussi vraiment effroyables et vraiment inexpliqués. Si rien ne vient de la part de l'État, quel pouvoir la Coordination des gares routières a pour empêcher à un conducteur de se saouler la gueule ou de prendre des incidents, de se droguer avant de prendre le volant et prendre la route? On n'a pas de pouvoir pour cela. L'État ne doit que nous accompagner et nous appuyer. Le message du président de la Coordination nationale des gares routières, Adama Touré, bien perçu par les transporteurs. Et pour leur faciliter la visite technique, depuis le 20 décembre, un service complet de la direction de la Société ivoirienne de technique automobile, SICTA, s'est déporté à la gare d'Adjamé-Beba. Nous exhortons par conséquent les transporteurs à venir s'y inscrire massivement afin de bénéficier des services de la Société ivoirienne de contrôle technique SICTA. Ce service de proximité permettra de réduire le nombreux accidents en cette période de fin d'année, dans la mesure où tous les systèmes de freinage, de signalisation seront passés au peigne fin, comme c'est le cas pendant les visites techniques. Adama Touré s'est également penché sur la question de l'activité syndicale dans le milieu du transport. Il s'insurge contre cette forme d'extorsion des fonds aux transporteurs qui gangrènent le secteur. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi ses premières sanctions contre 3 Maliens contrevenant à l'accord de paix de 2015. Il s'agit de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la Coalition du peuple pour l'Azawad, d'Amoudou Ag Asrou, un cadre du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés, et de Mamadou Ag Rissa, un homme d'affaires appartenant au Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad. Ils sont interdits de voyage. C'est la première fois que les Nations Unies ciblent des individus depuis l'adoption en 2017 d'un régime général de sanctions visant le Mali. Au moins 6 personnes sont mortes hier dans le crash d'un avion Antonov 26 affrété par la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. 3 membres d'équipage russe seraient parmi les victimes.
L'avion d'une compagnie privée s'est écrasé en phase d'atterrissage près de l'aéroport de Njili à Kinshasa après avoir livré du matériel électoral à Chikapa dans le centre du pays. Plus loin, le chef du Pentagone, Jim Mattis, a brutalement annoncé hier sa démission du gouvernement de Donald Trump. Il affichait ainsi son désaccord avec la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche, marquée par le retrait des troupes de Syrie et la préparation d'un désengagement partiel d'Afghanistan. La démission de Jim Mattis, homme respecté sur la scène internationale, qui incarnait une forme de stabilité au sein d'une administration traversée de secousses, est un camouflet pour le président des États-Unis, qui apparaît de plus en plus isolé. À base de verre frit, les galettes Charoy, proposées dans de nombreux stands de riz de Hanoï, font depuis des générations les délices des habitants de la capitale vietnamienne, promptes à s'en délecter l'hiver venu. Rosemont Kini, Pargassorokoni. À Hanoï, on aime prendre un verre entre amis. Ces galettes à base de verre frit font les délices des habitants de la capitale vietnamienne. Les galettes Charua sont cuisinées depuis des générations. Les gens peuvent avoir peur en les voyant, mais n'ayez pas peur. Ils ont l'air moches, mais à l'intérieur, c'est délicieux et c'est bourré de vitamines. Pour les charruas, il faut aussi du porc, des œufs, de la nette et un zeste d'agrumes. Les vers sont ramassés dans les champs quand la température baisse à partir d'octobre. Comptez environ $1 pour une galette. J'aime manger des charrois en hiver. Il y a la saveur aigre de la sauce et les herbes qui refroidissent. Le charroi est délicieux et savoureux. C'est vraiment unique. Avis donc aux amateurs de verre. C'était un commentaire de Ami Koulibaly. Plus que les biens matériels et les moyens de subsistance, la guerre au Yémen a privé de nombreuses familles de quelque chose de précieux, la dignité. Le conflit a fait quelques 2 millions de déplacés, quelques 10 000 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde avec des millions de personnes menacées de famine selon l'ONU. Nous restons avec Rosemont Kini et Pargassorokoni pour plus de détails. Au Yémen, les déplacés vivent dans le dénuement. Nous avons fui la nuit à pied avec rien d'autre que nos vêtements. Nous n'avons même pas pris de nourriture. Nous avons marché la nuit jusqu'à ce que nous atteignions le camp d'Al-Koudesh. Maintenant, nous sommes ici, nous souffrons. Nous n'avons pas d'abri. Nous n'avons ni eau, ni nourriture, ni installation sanitaire pour prendre soin des enfants. Depuis 2014, le Yémen subit une guerre entre le gouvernement et les rebelles Houthis. À cela s'ajoute une coalition menée par l'Arabie Saoudite à qui on attribue des bombardements. Nous sommes déplacés de Mazar, dans la province d'Alda. L'avion nous a frappés. Ils ont tué des enfants. Les voitures ont été détruites. Nous nous sommes enfuis de la région d'Alda pour Al-Amra et les avions ont frappé une seconde fois. Nous sommes venus ici, dans le camp d'Al-Koudesh. Nous n'avons ni abri, ni lit, ni vêtements, ni nourriture. Nous n'avons rien. Le conflit a fait 2 millions de personnes déplacées et au moins 10 000 morts. Le Yémen connaît une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. L'ONU estime que jusqu'à 20 millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire dans le pays. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.